Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo dédiée aux significations symboliques des cartes de l'oracle de Pascal, dont je suis le créateur. Et cette semaine, j'aimerais aborder avec vous une carte qui, vous l'allez voir, est somme toute assez simple. Je veux parler de cette carte-ci que je vous montre, à savoir le combat sur laquelle vous pouvez voir deux combattants qui sont effectivement en train de se battre. Alors, que signifie cette carte-là? Quand on voit effectivement deux protagonistes essayer de se faire mutuellement rendre raison, c'est qu'il y a une tension, c'est qu'il y a effectivement une lutte. Ce pugilat, ici, vous le remarquerez, met l'accent sur la dimension physique et la dimension humaine. Parce que cette carte-ci, c'est les retours que j'ai eus, et puis les personnes que je forme également à mon oracle, parfois font des confusions entre la carte l'opposition, à laquelle je vous renvoie dans une autre vidéo, où on voit effectivement un bâton et une épée s'affronter, et cette carte-ci, le combat. Alors, pour vous permettre effectivement de ne pas partir dans cette erreur, le bâton et l'épée, ce sont des objets. C'est donc matériel, mais c'est à l'extérieur de l'homme. Ce sont donc les circonstances. Donc l'opposition, ce sont des faits qui viennent entraver, limiter, endiguer l'avancée du consultant dans sa problématique ou toutes ses interrogations. Tandis que celle-ci, ce sont deux protagonistes humains. C'est-à-dire que là, la lutte, elle est exigeante est nécessaire. Alors, c'est pas une lutte à mort, vous voyez qu'il lutte ici à main nue, mais c'est un combat qu'il faut mener. Il y a dans cette carte-là presque une obligation. Donc, ça n'est pas susciter une réaction, c'est au contraire se libérer d'un carcan, lutter, combattre. Mais combattre, vous voyez, à main nue. Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de stratégie. C'est donc, si vous voulez, très impérieux, très nécessaire, quand cette carte sort, de lutter. Donc de ne pas se faire avoir. Donc ça veut dire aussi, par voie de conséquence, de s'affirmer par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à des circonstances. Donc arrêter de subir et agir dans une lutte pour se libérer. Alors, ça n'est pas spécialement une carte de violence ici. Du reste, vous voyez, dans l'iconographie, c'est ainsi que je l'ai souhaité. J'ai pas voulu que ce soit violent. C'est juste montrer une lutte contre. On prend position ici. On ne se laisse plus faire. On revendique sa propre liberté. On revendique son propre choix ici. Donc, vous voyez, cette carte-là montre bien une nécessité de se protéger ou de revendiquer. Alors souvent, par expérience, quand il y a cette carte qui sort, pour les personnes qui sont un peu timorées, un peu timides, un peu introverties, eh bien ça renforce l'idée que ces personnes doivent absolument, pour restaurer leur intégrité, eh bien combattre. Alors ça ne veut pas dire sauter, je dirais, à la gorge de toutes les personnes qui les entourent, mais simplement être là, être vent debout, être vraiment présent ou présente à ce qui se passe. Et pas, je dirais, en dilettante ou pas attendre. Alors, j'en profite parce que certaines personnes confondent un petit peu les choses. Dans une précédente vidéo, j'avais parlé effectivement de la voie du milieu. Et beaucoup de personnes qui, sensiblement, n'ont pas bien compris ce que je voulais dire, pensaient que la voie du milieu, ça veut dire être neutre, être suisse, ne pas prendre part. Absolument pas. Mais, si vous voulez, c'est voir les choses, s'affirmer, mais ne pas prendre position dans quelque chose de méchant, dans quelque chose d'actif, n'est pas ne pas prendre part. C'est très particulier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est être rebelle. Être rebelle, ça n'est pas spécialement s'opposer. Parce que ça, c'est celui qui lutte, c'est celui qui s'oppose, l'opposant. Cette carte-là n'est pas s'opposer. C'est lutter pour sa liberté, pour ses convictions, mais pas spécialement aller en guerre. C'est simplement déterminer une limite
poser des jalons. Et si jamais on vient effectivement vouloir resserrer l'étau, vous ennuyez, à ce moment-là, vous sortez les griffes, vous sortez les dents. C'est ça la voie du milieu. Et bien cette carte-là s'inspire, c'est pour ça que je vous en parle, directement de la voie du milieu. Mais il y a un côté nécessaire de combattre. C'est-à-dire que lorsque cette carte apparaît ici, ce ne sont pas spécialement des circonstances extérieures. C'est nécessaire pour l'avancée, l'individuation, l'avancée psychologique, voire spirituelle du consultant, eh bien, non pas de réagir ou de surréagir, mais simplement d'être proactif, d'agir. Quelque chose ne me convient plus, je lutte, j'affirme autre chose. Ça, je n'en veux pas. On peut prendre la fuite, on peut fermer les yeux. Là, justement, cette carte-là, c'est rester dans la voie du milieu, c'est-à-dire être conforme à ses convictions. Alors, d'un point de vue aussi un petit peu plus psychologique, un petit peu plus intime ici, cette carte, le combat, traduira aussi un combat qui peut être intérieur. Parce que nous avons des forces qui sont contraires, qui peuvent parfois être contradictoires, c'est le cas de le dire, et nous empêcher d'agir. Finalement, s'il y a autant d'énergie pour sortir que pour rentrer, on reste effectivement immobile. Encore une fois, la voie du milieu n'est pas l'immobilité. C'est bien connaître les forces en puissance, les équilibrer, mais toujours conserver son cap, quoi qu'il arrive. Donc cette lutte intérieure ici, ça peut être une lutte contre nous-mêmes, contre le consultant. Tout dépend, encore une fois, du contexte. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien à l'intérieur du consultant. On ne peut pas à la fois vouloir et ne pas vouloir. On ne peut pas être comme le poudreux, dire tout et son contraire. C'est pas possible. Vous voyez, il y a quand même un certain point d'équilibre. Eh bien ici, ça peut montrer aussi, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue peut-être affectif, peut-être professionnel, quand il y a ça, qu'il y a une lutte à mener, mais peut-être vis-à-vis de soi-même. Donc rappelez-vous bien ces deux directions. Alors, comme moyen mnémotechnique, comme il y a deux personnages ici, eh bien, il y a peut-être deux lectures possibles, une intérieure, introspective, et une extérieure, un peu plus dynamique. C'est la même chose. Parce que, à bien y regarder, le plus grand ennemi que nous ayons, c'est nous-mêmes. Et dès lors, que fait-on avec cet ennemi? Beaucoup de personnes s'en détournent, ne veulent même pas en avoir conscience, font l'autruche, mettent la tête dans le sable. Et d'autres combattent cet ennemi. C'est la première phase, ce combat. Après, bien sûr, on fraternise. Parce que cet ennemi est nécessaire pour révéler une autre partie de nous-mêmes, au même titre que l'ombre est tout à fait nécessaire pour permettre la manifestation de la lumière. C'est un peu la même chose. Mais à l'intérieur de nous, cette carte aussi, d'un point de vue plus psychologique, vous invite à voir avec quoi nous luttons. Quelles sont les forces en nous-mêmes, en présence? Est-ce qu'elles sont bien équilibrées? Est-ce qu'il n'y a pas une force qui a tendance à vouloir prendre le dessus, à s'imposer? Est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, des addictions, des schémas répétitifs, des choses contre lesquelles il faut lutter? Et c'est pour ça que c'est une carte très forte et très puissante dans le jeu. Alors, pour contextualiser un petit peu sa lecture, pour l'affiner quand elle sort dans un tirage, c'est un petit peu la même chose que je vous dis depuis les explications de mon oracle. Toujours regarder ce qu'il y a avant, parce que ça va vous permettre de comprendre un petit peu les circonstances qui amènent à ce combat, à cette lutte, voire à ce pugilat. Et ce qu'il y a après cette carte-là vous renseignera utilement sur l'issue du combat. Pour être tout à fait basique, qui va gagner, qui va perdre? Est-ce que c'est l'homme qui se dépasse ou bien est-ce qu'il est envahi, englouti par ses propres problématiques? Donc vous voyez, c'est une carte somme toute assez simple, mais ne partez surtout pas du principe que c'est redondant avec l'opposition dont je vous ai parlé. Pour vous en convaincre, je vous invite à visionner à nouveau, si vous ne l'avez pas vu, la carte de l'opposition. Et cette fois-ci, c'est vraiment humain. Vous voyez, ce sont deux combattants. C'est vraiment charnel, c'est incarné. Incarné, mais aussi peut-être dans la tête par rapport
à nos problématiques. Donc vous voyez, c'est une carte très très simple, mais à la fois très puissante. Et quand il y a, et je terminerai là-dessus, des situations qui sont un peu bloquées, sous forme d'impasse, on tourne en rond, ça n'avance pas. Si vous avez par exemple le mur, si vous avez la porte fermée, si vous avez vraiment un climat qui a tendance à cliver les choses, quand vous avez cette carte, le combat qui arrive, bah c'est aussi une invitation à inverser la tendance. Arrêter de subir. Espérer, c'est subir. Agir, c'est se libérer, disaient d'anciens maîtres. Il y a de cela pas mal de temps. Mais voyez à quel point ces paroles sont justes. Ça n'est pas en espérant qu'on va se libérer, c'est en agissant, c'est en combattant. Encore une fois, cette liberté intérieure s'exprime par une forme de combat. Mais attention, le combat n'est pas toujours violent. C'est juste une affirmation. C'est juste, si vous voulez, s'imposer, mettre les limites. S'il y a des choses insupportables, on les endigue, on pose des jalons, on pose des limites. C'est ça aussi un combat. C'est pas spécialement agressif, offensif. Il y a différentes façons de combattre. On peut très bien opposer à une situation agitée une force inertielle, l'inertie. Et Dieu sait que les administrations françaises connaissent bien l'inertie, sans mauvais jeu de mots. Quand on veut faire bouger les choses, on ne bouge pas, c'est la loi, c'est la règle, etc. Et voyez comme c'est puissant l'inertie. Parce que des fois, ça fait capoter complètement tout un tas de projets. Donc ça aussi, c'est un combat. Contre l'inertie, comment fait-on? Si on est inerte aussi, évidemment, il ne va pas se passer grand-chose. Par contre, si on lutte contre l'inertie, si on va secouer un petit peu le bocal, agiter les choses, et bien là, ça va ipso facto entraîner une sortie de cette inertie. Donc c'est tout ça, voyez, ce qui a présidé à la réalisation de cette carte, le combat. Donc vous voyez, c'est pas simplement quelque chose de négatif. Ça peut être très très positif. Ça permet au consultant ou à la consultante de se libérer. Voilà les amis, donc je suis parti un petit peu dans tous les sens, mais c'est un peu comme ça que j'ai conçu mes cartes, hein. Vous l'avez bien compris, elles sont protéiformes, multifacétiques, et donc je ne peux pas rester sur une simple connotation ou un symbolisme primaire. Tout ça gravite, vous voyez, c'est vivant. Une carte, c'est vivant. Un symbole, c'est vivant. C'est ce que j'ai voulu rendre. Et voyez, celle-ci, alors de façon très dynamique, eh bien, est très parlante. Voilà. Il est grand temps pour moi de me taire parce que j'ai été, comme d'habitude, très bavard. Et je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite plein de courage et de... Voilà, utilisez mon oracle, faites-le vivre, laissez-le bruisser sous vos doigts, laissez-le renvoyer ces images, ces tonalités, et vous verrez, vous aurez des résultats très très surprenants. Voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine.